Plusieurs voix s'élèvent, les ONG en parlent, les journalistes n'en parlent même pas. Que se passe-t-il aujourd'hui à Datcom entre Cominière et AVZ? Nous sommes dans un point de presse dirigé par Maître Christian Loukoussa qui explique la population congolaise sur cette question. Il faut retenir actuellement le site de Manono sur le côté Kitokolo, et ça ce sont des rejets qui sont assis sur le site. Ce n'est pas une maison, c'est bien les mines. Dans les droits miniers, nous avons les droits miniers, les droits de carrière. Dans les droits miniers, vous avez les grands permis, vous avez les petits permis d'exploitation, et puis vous avez également les permis de rejet. Donc depuis 2002, nous avons ce genre de choses. Donc voilà par rapport à ça. Pour rapidement aussi revenir par rapport à Maître Georges Kapiamba, je veux vous informer, M. Jonathan, que effectivement, M. Georges Kapiamba m'avait contacté. D'ailleurs, je lui ai envoyé l'invitation aujourd'hui pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Je m'attendais à plus de questions et de clarifications de votre part parce qu'il m'a informé qu'il vous avait envoyé. Donc, on avait rencontré. Voilà, la société Datcom avait rencontré M. Georges Kapiamba dans ses bureaux et a clarifié sur beaucoup de questions. Et non seulement elle a fait ça, elle a également demandé qu'il pouvait constituer une équipe des journalistes, des chercheurs, des membres des ONG pour se rendre sur le site afin d'avoir accès à plus de lumière et de clarification. Donc, nous avons répondu qu'il enverrait une équipe de Lubumbashi. Jusqu'à ce jour, on attend encore cette équipe de Lubumbashi. Donc, même aujourd'hui, où vous parlez, donc, nous avons prévu de pouvoir prendre une équipe des journalistes qui vont se rendre sur le site parce que nous voulons clarifier une fois pour toutes et que les gens puissent avoir accès aux informations fiables sur le site, sur le gisement. Donc, en ce qui concerne M. Georges Kapiamba, comme je l'ai dit, une réunion dans vos bureaux avec le directeur de Datcom, on a répondu à ces questions. Une série de questions qu'il a envoyées, on lui a dit qu'on prendrait le temps de pouvoir chercher la documentation. Mais est-ce que vous pouvez venir directement sur le site? Oui, mais voilà, une équipe de Lubumbashi va vous contacter jusqu'à ce jour. Même quand on a tenu cette réunion, je lui ai envoyé l'invitation. Et soit dit en passant pour M. Hervé, le cahier des charges, évidemment, les questions sociales, c'est là en fait tout le bémol. En fait, il y a le mythe de l'investisseur qui vient investir et qui vient profiter, n'est-ce pas, des rentes et, n'est-ce pas, de nos mines, etc. Et très souvent, c'est comme ces questions des bantous, où dès que vous êtes dans une salle de classe, vous êtes un endroit, on vous dit non, cette dame est sorcière, personne ne va même oser vérifier. Tout le monde vit de la salle et personne ne va prendre le temps de pouvoir vérifier. C'est ça le problème que les autres sur lesquels ils sont allés échouer. Donc, quand on vous dit que vous êtes un titulaire de titres miniers, je pense que des experts comme DG ne dira jamais une chose comme ça. Il est dans les mines, ça fait des années. Un autre expert ne dira jamais ça. Tous ces calculs, tous les financiers. Donc, on a voulu donner une mauvaise impression de AVZ en disant, voilà, AVZ possède un permis de recherche. AVZ ne possède pas de permis de recherche, il est juste accepté en majorité dans la... Malgré que Cominière en parle, qu'il n'a jamais réussi le paiement des pas des portes ni aucune somme d'argent de l'AVZ minérale, aujourd'hui l'AVZ confirme avoir de preuves et ces preuves seront mises à la disposition démontrant, prouvant que le Cominière avait bel et bien réussi le paiement.
du pas des portes et que la raison pour laquelle cette entreprise... Oui, c'est la raison pour laquelle cette entreprise se pose deux questions. Comment Cominière, l'entreprise du portefeuille de l'État, va continuer à nier sur cette affaire. Et Maître Christian Loukoussa confirme que la VZ fait confiance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il faut savoir qu'avec la redevance minière, selon les cahiers des charges de la VZ, doivent impérativement développer les infrastructures de Manono. Et ça sera un bénéfice de cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours avec Maître Christian Loukoussa. Également, je pense que c'est pour ça qu'il doit pouvoir faire des investigations. Non, il n'y a pas eu de paiement. Non. 6 millions de dollars de part des portes ont été payés. 6 millions de dollars de part des portes payés. Comptant, preuve à l'appui. Les termes du contrat ont été respectés. Donc, sur cette question, c'est juste une question sur le prix. Tout le reste qu'on veut montrer. Maintenant, revenons au gros poisson. Zijin. Vous êtes tous, n'est-ce pas, les meilleurs dans votre secteur. Et vous faites des investigations. Dans une société, pour pouvoir accéder à des actions, il y a deux mécanismes. Il y a des sociétés qui sont en interne, vous avez des parties qui sont en externe. Alors, quand vous venez, les statuts de la société prévoyaient ce qu'on appelle un droit de préemption. Mais le droit de préemption était accompagné des conditions suivantes. Vous ne me faites pas un email pour me dire que non, j'entends vendre mes actions. Non, c'est depuis 2019. 2019 que la société AVZ avait saisi Cominière pour pouvoir acquérir plus d'actions afin de réaliser l'obligation faite à l'article 7 du JV qui consiste à lever le plus possible de moyens. Parce qu'ils sont dit, nous n'allons pas construire seulement la mine, nous allons vers le développement. Et dans tous ces projets, Cominière est intégré. Les rapports d'échange existent. Alors, il nous envoie un message pour dire nous allons pouvoir. On répond pour dire non, nous avons l'intention, rappelez-vous que depuis 2019, vous avez eu une assemblée générale et dans cette assemblée générale de Cominière, vous avez autorisé AVZ à discuter avec le ministère du portefeuille pour voir comment, n'est-ce pas, pouvoir acquérir cette part et quels sont les mécanismes maîtres avec l'État congolais. Et bien, lorsque ça a été fait, voilà comment vous devez faire. Vous ne devez pas simplement envoyer une lettre, mais les statuts disent que vous devez envoyer l'offre écrite, n'est-ce pas, de la société Zijin, pour que nous puissions voir comment nous pouvons contrebalancer. Mais entre-temps, rappelez-vous, pour ceux qui veulent avoir des preuves, on peut les donner, on avait déjà déposé au gouvernement une offre financière de plus d'une 66 millions de dollars. Donc, ça impliquait entrer en bourse, 166 millions de dollars, entrer dans les sociétés de transformation de lithium, et puis dans la société d'Atcom. Les financiers sont là, vous faites un calcul, vous voyez le détail. Non seulement on entrait dans cette procédure, même dans la société de développement de la zone économique spéciale, on entrait avec le gouvernement. C'était l'arme fatale, l'arme importante pour pouvoir développer. Et donc, quand ils envoient la lettre, toutes les décisions avaient été prises, avant même le respect, n'est-ce pas, du droit de préemption. La lettre n'était qu'une simple formalité, puisque la lettre n'a jamais été accompagnée, n'est-ce pas, de l'offre technique. Et cette lettre avait été accompagnée à qui? À AVZ Mineral, pas à AVZ International qui est l'actionnaire. Donc, ils vont se trouver et ils vont approcher encore le gouvernement pour dire non. Posez-vous la question, est-ce que cette décision était-elle passée au Conseil des ministres? Il y a deux personnes qui nous ont en plus appris dans leur présentation, n'est-ce pas, dans les journaux, qu'il y avait eu une session supplémentaire de 5% en faveur d'une société MMCS. Je vous dis qu'au niveau de l'Assemblée générale de la société, il n'y a aucune information. Donc ce sont ces personnes qui nous informent qu'aujourd'hui, puisque MMCS c'est qui?
MMCS, c'était la société qui à l'époque était sur le site et le gouvernement avait pris la décision qu'elle n'avait pas respecté les termes et conditions de la mise en œuvre de ce projet. Et donc, basé sur la loi 2002 qui imposait qu'on peut perdre la licence pour deux conditions. Première condition, n'est-ce pas, c'est le non-paiement de droits superficiels. Deuxième condition, c'est le non-commencement des travaux. Voilà ce que la loi établit et le gouvernement avait pris une décision. Ils sont partis en arbitrage et je ne sais pas par quel mécanisme. Et d'ailleurs, certains ont dit que voilà, il y a eu bradage. Je ne sais pas par quel mécanisme AVZ doit avoir un pouvoir pour entrer, n'est-ce pas, dans la tête des dirigeants de communiens pour faire une cession à une société où le gouvernement avait pris une décision. Et nous la prenons dans les rues, non pas dans le cadre des organes statutaires. Donc c'est un aveu dangereux et on comprend l'information est venue de qui? Parce que nous-mêmes qui sommes dans ce partenariat, nous ne sommes pas au courant. Donc notre problème c'est le reproche de dire que si vous avez voulu faire une offre écrite qui allait venir dans la société et qui n'allait pas être contrebalancée, parce que nous avions un droit acquis depuis 2019, l'Assemblée générale de Communier qui nous avait autorisé de pouvoir saisir le ministère du portefeuille n'a été jamais annulé à ce jour. Et donc c'est un droit acquis. Basé sur ce droit-là, nous sommes allés faire une offre spontanée au gouvernement, beaucoup plus importante et intéressante pour le pays. Ce n'est pas une société qui fait de la spéculation qui fait ce genre d'offres. Venez nous asseoir avec nous à la bourse. Faisons de la transformation localement. Appuyons-nous, redéveloppons le territoire de Manono. Et dans le cas des ZERCAF, nous sommes dans le corridor de l'Afrique centrale. Imaginez toutes les opportunités. Le positionnement géographique de Manono. De l'autre côté, vers Moba, vous avez la Zambie, vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie. Et plus important, il y a des Tanzaniens qui ont même voulu approcher les gens pour dire mais nous allons réhabiliter la voie ferrée de Kigoma, venez faire comme Frontier avait fait à l'époque, on met la mine ici et l'usine de l'autre côté. Après, ils ont refusé. Ce n'est pas des spéculateurs qui prennent des gens des esprits. Ils auraient vendu, il a mis beaucoup d'argent, ils auraient vendu. Donc, nous voulons convaincre le gouvernement, développer, faire de la transformation. Comme fait Débile ça fait au Botswana. Merci vraiment, M. Maïs. Alors, pour des gens qui ont des questions, on peut passer rapidement. Du média en ligne électionnet.com. Merci au maître Christian pour nous avoir associés à ce point de presse. Ma première question est celle-ci. Ça va des accusations des communières qui indiquent que vous avez pris en otage tous les projets parce que vous ne l'avez pas associé dans les recherches. Après avoir reçu plusieurs questions de journalistes, pour Maître Étienne Capita informe l'opinion que la famille de l'ancien président Joseph Kabila n'est ni actionnaire ni partie prenante. Toute information faisant lien à une relation quelconque avec la société AVZ est purement fausse. D'accord. Que répondez-vous? Et ma troisième question, c'est celle de savoir, est-ce que vous vous sentez lésé ou encore blessé ou encore trahi? Avez-vous réservé une suite à vos détracteurs, par exemple une suite judiciaire? Et que dites-vous à la population de Manono? Quelle attente sociale d'AVZ la population pourrait-elle J'ai deux questions pour l'assistance. Je suis M. Yannick Moussa, je suis chercheur à l'université UPN. Alors, la première question, c'est par rapport à ces conflits, à ce fameux conflit. Clairement, il y a un conflit d'intérêts déjà, avant même le démarrage du projet, entre la communaire et les différents partenaires. Et clairement, vous avez déjà essayé d'entamer les différents moyens de conciliation ou sinon d'harmonisation pour ce conflit, mais apparemment, cela n'aboutit pas. Quel est votre plan concret pour mettre fin, parce qu'effectivement, ce qui dérange le plus, c'est à vous entendre parler, nous comprenons que la République, la population et nous tous perdons tous les jours, alors que le projet peut déjà démarrer et que le conflit, il est réel. C'est clairement un conflit d'intérêt dans la communaire et vous avez tenté les moyens de droit, apparemment ça ne marche pas.
quel est le plan concret pour pouvoir vous en sortir et enfin démarrer le projet? La deuxième question, c'est, moi je suis Manono, c'est chez moi. Pour ceux qui connaissent la région, ils savent que depuis 1997, il n'y a rien à Manono. Depuis qu'on a brûlé les trucs, il n'y a rien à Manono. Donc, ces genres d'initiatives, pour nous, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. J'avais essayé de consulter les documents, j'avais vu qu'en termes des prévisions, je veux dire, vous avez quand même, je veux dire, donné des chiffres. Par exemple, 600 millions pour le développement des usines. C'est une prévision et c'est clair, ces chiffres-là est bien donné. Tout à l'heure, vous avez parlé de la bourse, vous avez aussi parlé des 166 millions pour la République. Mais pour tout ce qui concerne l'enveloppe liée au mécanisme social, vous avez parlé effectivement de la réhabilitation de la centrale et tout ça. Mais quel est le chiffre? Quelle est cette prévision en termes de chiffres pour ce qui concerne tout ce mécanisme qui va aller dans le sens du développement social? On a l'impression qu'il n'y a pas une prévision de manière chiffrée. Il y a des intentions, nous avons entendu parler de beaucoup d'intentions. Mais est-ce qu'en termes de prévision, on peut avoir aussi des chiffres par rapport à cela? Après plusieurs questions des journalistes, Maître Christian Loukoussa explique quand une société comme AVZ, une société minière, nous amène des hôpitaux, construit des routes, arrange des ponts et réhabilite aussi les centrales pour l'électricité, qui va permettre aussi à la société de Manono de s'éclairer. Il faut aussi savoir qu'après l'audit fait par l'IGF, l'inspection générale des finances, il aurait demandé de poursuites judiciaires, mais jusque-là, silence radio, déclare Maître Christian Loukoussa dans cette conférence de presse. Restons toujours avec HU Info. Diesel, etc., donc électrique, donc le marché devient plus grand. Et au moment où la société vient vous dire, venez avec nous au marché, on lui tire de boule. Des gens sont venus, sont passés dans les télévisions, ils ont dit que non, ils représentaient tel. Ici, nous parlons de l'intérêt du peuple de Manono et du démarrage, n'est-ce pas, du projet. Voilà l'intérêt, n'est-ce pas, de la société AVZ qui a rempli, n'est-ce pas, tout. Alors, donc on ne vous dise pas que non, c'est AVZ qui a fait de sorte que lui puisse avoir le titre, il n'a pas ce titre-là. C'est la société Datcom. Donc c'est une pure perte, n'est-ce pas? On perd par jour, comme nous parlons là, nous sommes en train de perdre de l'argent. Quand je parle, chaque minute qui passe, on perd de l'argent sur ce projet-là. Et donc, la situation est tellement dramatique que c'est lorsque nous sommes un permis d'exploitation que nous avons l'obligation de négocier un cahier des charges 6 mois après, n'est-ce pas, la sortie de nos investisseurs pharmaceutiques et autres, etc. Nous avons voulu rêver, et certains me disaient que vous rêvez, nous avons poussé le cochon plus loin. Le ministre de l'Industrie nous a cru, nous a accompagnés, etc. Et donc aujourd'hui, l'État congolais aussi perd des taxes. Plus de 300 000 $ par jour. Voilà la conséquence de cette décision. Mais est-ce que le conflit a fait le reproche de la France alors que le président s'est battu, la voyagé, etc. Et donc sont battus. Donc les difficultés ou les débats entre les actionnaires ne touchent pas aux droits miniers. Et vous avez beaucoup d'exemples. Nous avons la situation à TFM. Mais le droit minier, il est présent. Le projet exécute le projet. Mais le reste, les discussions, ils vont en arriver un jour à se mettre d'accord. Donc, il faut dissocier les choses. Maintenant, revenons à ces 2 points et je vais pouvoir terminer là. C'est que